Amen. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau ont un héritage de victoire en Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc tout ce qui est né de Dieu, 1 Jean 5,4, donc peu importe ce que vous voyez devant vous comme obstacle, mais Dieu dit que vous avez un héritage de victoire en lui. Celui qui peut réconcilier un mariage brisé de 17 ans peut aussi réécrire votre histoire. Il peut réécrire votre destinée. Une personne que vous haïssiez il y a 17 ans, que vous aimez aujourd'hui, Dieu peut tout faire. Je dis Dieu peut tout faire. Et cette chose qui semble être une peur pour votre destinée, Dieu fera tomber cela en votre faveur aujourd'hui. La vérité est que toute chose négative qui vous a suivi dans ce culte, aucune de ces choses ne retourneront avec vous à la maison. Au nom précieux de Jésus-Christ. En vrai, c'est notre saison de moisson. Je dis, c'est en vérité notre saison de moisson. Donc, je vous accueille ce matin parce que vous allez moissonner votre victoire de ce culte. L'échec ne sera plus jamais identifié dans votre vie. 1 Jean 5, verset 4. Aujourd'hui est une journée d'alliance de victoire. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, vous n'êtes pas sauvé pour devenir un perdant, mais vous êtes sauvé pour devenir un vainqueur. Vous n'êtes pas sauvé pour devenir une honte. Vous êtes sauvé pour briller comme une étoile. Vous n'êtes pas né de nouveau pour souffrir de la défaite. Vous êtes né de nouveau pour ordonner les victoires. Et c'est pourquoi je sais qu'aujourd'hui, toute défaite de votre vie sont transformées en victoire. Toute honte transformée en gloire. Et tout échec transformé en réussite. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, le mot alliance veut simplement dire la découverte et l'engagement des termes, des promesses de Dieu. Vous découvrez les termes que Dieu a cités ou mentionnés concernant toute promesse. Et lorsque vous engagez ces termes, la promesse est transformée en alliance. Lorsque vous engagez ces termes, Dieu est engagé, obligé de le réaliser. Donc, les termes de l'alliance nous aident, vous et moi, à savoir que nous avons une part à jouer et réaliser tous les plans et les buts de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, c'est ce que les termes de l'alliance représentent. C'est un accord. J'ai ceci pour toi, mais voici ce qu'il faut pour l'obtenir. Voici mon plan et mon but pour toi, mais voici ce que tu dois faire pour y arriver. Voici mon programme pour ta vie, mais voici ce que tu dois faire pour réaliser cela. C'est ce que le terme alliance dans les Écritures représente. Cela toujours est introduit par si. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
tant que la terre subsistera, vous avez besoin de semences pour pouvoir avoir la moisson. Donc, il y a toujours ce qui est exigé de vous pour obtenir ce que Dieu a préparé pour vous. La raison pour laquelle il y a tellement de chrétiens qui pleurent, c'est parce que nous ne sommes pas intéressés dans ce que nous devons faire. Nous voulons rendre Dieu absolument responsable de tout ce qui se passe dans nos vies. Et je dis plutôt que toute foi qui cherche à rendre Dieu absolument responsable de tout ce qui arrive dans leur vie est une foi irresponsable. La foi, c'est simplement partager les responsabilités avec Dieu en accord avec les Écritures. Partager les responsabilités avec Dieu en accord avec les Écritures. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui ne se repent pas et qui imagine que Dieu va le sauver, il attendra pour l'éternité. Et cette éternité sera en enfer. Donc, le salut est libre, mais vous devez faire quelque chose pour être sauvé. Vous devez vous repentir. Que faire? C'est ce que les personnes responsables font. Ils disent que faire? Ils disent repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Il y a toujours quelque chose à faire. Le geôlier a dit à Pierre dans Acte 16, non, à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé avec ta maisonnée. Donc il y a des choses à faire. Le jeune prince est venu dire à Jésus, il dit, que dois-je faire? Ou alors, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et vous savez, lorsque vous arrivez au niveau où vous êtes intéressé de ce qui est exigé de vous, vous verrez votre position changer de gloire en gloire. Donc, il y a toujours ce que vous devez faire pour réaliser le plan de Dieu dans votre vie. Et c'est ce que le terme alliance signifie. Donc, nous parlons de la journée d'alliance de la victoire, ou alors de l'alliance de victoire. L'alliance de victoire. Cette même écriture définit clairement ce qu'il faut pour un croyant de commander une réelle victoire. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et il ne va pas triompher en attendant ou va triompher en regardant. Mais la victoire, voici la victoire qui le met au-dessus. C'est sa foi. Donc, la victoire répond à l'opération de la foi. Pas attendre que les choses se produisent. C'est engager un combat de la foi qui garantit une vie victorieuse. Engager quoi? Engager quoi? Je vais vous entendre le dire. Engager quoi? Il a dit, combattez le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Pour saisir la vie éternelle auquel vous êtes tous appelés. 1 Timothée 6, verset 12. Combattez le bon combat de la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est notre foi. Donc nous ne triomphons pas en pleurant. L'une des chansons dans nos hymnes, nous disons, les pleurs ne vous sauveront pas. Donc nous ne pleurons pas pour gagner. Non. Les hommes sont bougés par les larmes. Pas Dieu. Rien ne fait bouger Dieu de mieux que votre foi. Les hommes sont des êtres émotionnels, donc les larmes vont toujours toucher l'homme. Mais pas Dieu. Le juste vivra par sa foi, pas par ses larmes. La victoire ne répond pas aux larmes. La victoire ne répond pas à la sympathie, à la pitié, à l'empathie. La victoire répond à la foi. Voici la victoire. Cela veut dire que la foi est la clé pour un monde de victoire. La foi, c'est quoi? C'est la clé pour un monde de victoire. La foi, c'est la clé pour un monde de victoire. La foi, c'est la clé pour un monde de victoire. Et cela devait être simple pour nous de comprendre. La Bible nous dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, Éphésiens 6, verset 16, avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés du diable.
Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés de l'ennemi. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est très important. Il faut la foi pour commander la victoire. Pas la pitié de soi, mais il faut la foi pour commander la victoire. C'est engager un combat de la foi qui vous conduit dans un monde de victoire. Engager un combat de la foi. Et je vais vous dire comment cela se passe dans un moment. Pourquoi est-il vrai que la foi est la clé pour un monde de victoire? Il est aussi vrai que la parole de Dieu est aussi la clé pour la foi. Amen. Donc cela veut dire, parce que la victoire répond à la foi et la foi répond à la parole de Dieu, alors nous pouvons conclure rapidement que la victoire répond à la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu et la victoire vient de la foi. Alors cela veut dire que la victoire vient de la parole. Est-ce que je peux entendre votre amen? Est-ce que je peux entendre votre amen? La parole dit, comment échapperons-nous si nous négligeons ce salut qui a été déclaré par le Seigneur, dit déclaré, donc, et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Notre échappatoire se trouve dans ce qui a été déclaré par le Seigneur. Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Et il a dit, notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Le piège est brisé et nous nous sommes échappés. Et c'est ce que nous avons lu dans Psaume 124. Donc notre échappatoire est dans le fait de trouver la parole appropriée du livre appelé la Bible, qui garantit notre échappatoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais c'est vital et c'est crucial. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc cela veut dire qu'à chaque fois que vous affrontez, engagez une recherche pour la bonne parole à employer pour la victoire que vous désirez. Puis-je entendre votre amen? Dans Psaume 107, au verset 19, nous avons cela illustré graphiquement. Comment Dieu a envoyé la victoire. Comment Dieu... Psaume 107 et au verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Comment? Il envoya sa parole qui les guérit et les fit échapper de la fosse. Ils crièrent à lui en disant, ce que vous avez besoin, c'est de ma parole. Car pour la parole que vous, la guérison que vous désirez et la délivrance que vous voulez, il envoya sa parole pour les sortir. Il envoya sa parole. Regardez le verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Comment? Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole. Quelqu'un est ici ce matin et il a été abattu, brisé. Et il est arrivé parce qu'il savait qu'aujourd'hui est notre journée d'alliance de victoire. Et Dieu vous envoie maintenant sa parole pour provoquer la victoire que vous avez tant attendue. Et vous retournerez à la maison avec cette victoire aujourd'hui. Vous retournez chez vous avec cette victoire aujourd'hui. Il envoya sa parole et cette parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Ils crièrent dans leur détresse. Il dit quoi?
Il n'y a pas de voie de secours à part ma parole. La parole de Dieu est l'issue de secours des problèmes. Mes voies sont au-dessus de vos voies et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et il en est ainsi de ma parole. Elle ne sort de ma bouche et ne revient pas vide. Donc, les voies de Dieu se trouvent dans sa parole. Les voies de Dieu se trouvent dans sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Et la parole les fit échapper de la fosse. Les voies de Dieu sont dans sa parole. Et comment échapperons-nous si nous négligeons cette parole de Dieu? Donc la parole de Dieu est la fondation pour une vie victorieuse, qui est aussi la fondation. C'est la fondation. La parole de Dieu est notre fondation pour une vie victorieuse. La parole de Dieu est notre fondation pour une vie victorieuse. Maintenant, écoutez ceci. Ce n'est pas simplement n'importe quelle parole, comme je l'ai dit dans un enseignement. La Bible dit, étudie pour te sentir éprouvé. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Donc il y a la bonne parole pour toute situation de votre vie qui donne la parole de vérité. 2 Timothée 2,15 qui donne la parole de vérité. Et dans Job 6, verset 25, la parole de Dieu dit, tes paroles justes sont si convaincantes. Tes paroles justes sont si convaincantes. Donc lorsque vous détectez la bonne parole, les forces du ciel sont mises en mouvement. Job 6, verset 25. Tes paroles justes sont si convaincantes. Elles portent des forces célestes pour délivrer les désirs de l'homme. Tes paroles justes sont si convaincantes. Tes paroles justes sont si convaincantes. Donc, vu que cela commence par la bonne parole, vous devez trouver la bonne parole. Maintenant, écoutez ce que la parole dit. Mon fils, écoute ma parole. Prête l'oreille à mes enseignements. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche et garde-les au milieu de ton cœur. Car c'est la lumière pour ceux qui la trouvent et la santé à tout leur corps. Donc, ce n'est pas simplement le fait de déclarer la parole, de chanter, de citer, mais c'est de trouver la bonne écriture. Dites la bonne écriture. Pour la situation que vous traversez, vous devez trouver la bonne écriture pour la situation que vous traversez. Maintenant, écoutez ceci. C'est très important. Il a dit, mon fils, mange le miel, car il est bien. Il en est ainsi pour la connaissance de la sagesse à ton âme. Et lorsque tu l'as trouvé, alors il y aura une récompense. Et ton attente ne sera pas anéantie. Proverbe 24, versets 13 et 14. Et le premier que j'ai lu, c'était Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, écoute mes paroles. Lorsque tu l'as trouvé, ce sera la vie pour toi et la santé pour ton corps. La deuxième écriture, c'est Proverbe 24, versets 13 à 14. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour trouver? Qu'est-ce qu'il faut? Que faut-il? Combien de personnes savent ce qu'il faut pour trouver la bonne parole? J'ai le privilège d'avoir trouvé encore et encore des choses extraordinaires qui s'adressent à la situation exacte. Qu'est-ce qu'il faut pour trouver? Qu'est-ce qu'il faut pour trouver? Premièrement, vous avez besoin du ministère du Saint-Esprit pour localiser la bonne parole pour la situation que vous affrontez. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les recevoir maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans ce qui est exigé. Donc, vous avez besoin d'engager le ministère du Saint-Esprit dans votre recherche pour trouver la bonne parole. Dans votre quête de la bonne parole. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que dois-je faire? Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? Et la Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera les choses que je vous enseigne. Jean 14, verset 26. Donc, vous avez besoin du ministère. Vous devez engager le ministère du Saint-Esprit dans votre
quête de la bonne parole. Dans 1 Jean verset 2 au verset 27, il a dit, la même onction vous enseignera toutes choses. Dans Ésaïe 11 au verset 3, il a dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous, il vous donnera une compréhension des choses. Donc lorsque vous engagez le ministère du Saint-Esprit dans votre recherche pour la bonne parole, quoi d'autre dois-je faire? Quoi d'autre dois-je faire dans ma quête pour la bonne parole? Deuxièmement, beaucoup n'ont pas trouvé Dieu parce qu'ils cherchent Dieu avec leur tête. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29 au verset 13. Donc, c'est avec le cœur que nous nous connectons à Dieu et ses plans et ses buts. Puis-je entendre votre amen? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Dans Ésaïe 26 au verset 9, écoutez ce que dit la parole. Ésaïe 26 au verset 9. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon âme, mon esprit, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Donc nous devons nous engager notre âme et notre esprit, notre âme et notre esprit dans la recherche. Si nous voulons le trouver, bien sûr. Si nous voulons le trouver. Dans Luc 15, le livre de Luc, chapitre 15, versets 8 et 9. Which of you having 10 pieces of silver? Now he said, either what woman ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en a perdu une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Puis-je entendre votre amen? Et la parole dit dans Proverbe 20, verset 27, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Proverbe 20, verset 27. Et cherche les profondeurs des entrailles. Donc, lorsque vous allumez votre lampe, votre esprit, vous engagez votre esprit dans la quête de la bonne parole. J'appelle cela une recherche par l'esprit. Votre cœur tout entier est engagé. Vous ne pouvez pas trouver cette parole avec vos capacités intellectuelles parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Et il ne peut même pas les savoir parce que ces choses ne peuvent être que comprises spirituellement. Maintenant, écoutez très attentivement. Il ne peut pas le savoir. Il n'a pas la capacité de les recevoir parce qu'il est très intellectuel. Il est bien éduqué. Mais seulement spirituellement que nous pouvons les comprendre. Et parce que le Saint-Esprit est notre guide et il ne peut collaborer qu'avec notre esprit parce que l'Esprit de Dieu porte témoignage à notre esprit. Il ne parle pas simplement à notre pensée, mais il parle directement à notre esprit. Romains 8, 16. Il porte témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu collabore et communique qu'avec notre esprit. Puis-je entendre votre amen? Et c'est pourquoi seulement ceux qui sont nés de nouveau peuvent accéder à la vérité des Écritures. Avant de naître de nouveau, votre esprit est mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau ont un esprit mort. Alors, comment dire qu'il est mort? Parce que de la même façon qu'Adam était mort, Dieu a dit à Adam, le jour où tu as mangé, tu mangeras de ce fruit, tu mourras.